Ça, c'est moi. J'ai toujours été dans mon élément à la mer. Je crois que j'ai appris à nager avant d'apprendre à marcher. Quand j'étais petite, je me suis dit qu'un jour j'allais vivre à la mer. Puis quand j'ai fait mes études, j'ai un peu mis ce rêve de côté. Ensuite, j'ai fait un Erasmus en Espagne. J'ai kiffé. Je voulais pas partir. Ensuite, j'ai fait mon stage dans le sud. J'ai kiffé. Je voulais pas partir. Enfin, au début, c'était un peu difficile parce que mon stage me plaisait pas trop et j'avais plein de douleurs physiques. J'étais tellement concentrée sur mes problèmes que je me rendais pas compte de la chance que j'avais de vivre ici. Je m'en suis rendu compte un peu tard. Un peu trop tard. À la fin de mon stage, j'ai cherché du travail dans le sud. J'ai pas trouvé, j'ai dû rentrer à Lyon. Ça m'a fait mal au cœur. C'était pas un simple caprice, un rêve superficiel de vivre à la mer, avec les photos instagrammables, les stars, les hôtels de luxe. Ce qui me manquait, c'était les moments les plus simples. Entendre les cigales, écouter du reggaeton en roulant dans les montagnes, entendre le bruit des vagues, partir en exploration tous les week-ends et découvrir les pépites que la nature nous a réservées. C'est cette connexion hyper profonde qu'on a avec la nature. Cette déconnexion, le calme qu'on ressent, la vie loin du stress et du brouhaha de la ville. Alors je me suis promis une chose, que j'allais jamais abandonner ce rêve. Je suis passée par plusieurs étapes. Chercher du travail à Lyon pour économiser et acheter un appart dans le sud. Chercher dans toute la France pour me faire de l'expérience. Puis chercher que dans le sud, parce que j'ai un diplôme d'ingénieur, wesh. Pardon, je me suis emballée. Bref, j'ai envoyé des centaines de CV, j'ai passé quelques entretiens, j'ai jamais eu de réponse. J'ai désespéré. Alors je me suis dit, pourquoi dépendre d'un travail? Pourquoi on devrait d'abord trouver un travail et de la stabilité avant de réaliser nos rêves? Notre génération, on est connu pour casser les codes. Je suis jeune, si je veux profiter de la vie, c'est maintenant. Alors pourquoi attendre? Bon, j'ai conscience que c'est pas facile de trouver un appartement, surtout en ce moment. J'entends partout autour de moi, non mais c'est impossible de trouver un appart, vraiment, il faut gagner beaucoup d'argent, c'est impossible et tout. Peut-être que c'est vrai, je sais pas. Mais franchement, j'ai envie de tester, parce que je pense que tant que j'aurais pas testé par moi-même, je pourrais pas avoir la certitude à 100%. Des fois, c'est bien d'entendre un peu les gens autour de nous, mais des fois, les gens peuvent être un peu pessimistes. Donc moi, je pense que tant qu'on n'a pas essayé, en vrai, on peut pas savoir. Et au pire, ça marchera pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et j'en saurais déjà un peu plus sur le process. Et voilà, moi, je dis qu'il tente rien à rien. Donc voilà, on va tenter et on verra bien si ça marche. Bon, bah on est actuellement un mois avant le départ. Alors, on est censé partir vers le 31 mars. Donc on s'est dit, on va pas partir le 1er avril, parce qu'à tous les coups, il va nous arriver un truc. Écoutez, petit récap de ma situation. En gros, je fais partie de tous ces jeunes diplômés qui galèrent de ouf à trouver du travail, parce que en ce moment, le monde du travail est... Voilà, j'ai envoyé, comme tout le monde, plein, je compte même plus le nombre de candidatures que j'ai envoyées. C'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez, à quel point c'est un peu décourageant, un peu démotivant, parce qu'on nous dit faut pas abandonner, faut continuer, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, t'en as marre. T'envoies des centaines de candidatures, soit t'as pas de réponse, soit t'as un refus direct. Et enfin, déjà, faire un CV, une lettre de motivation que tu dois personnaliser pour l'entreprise et tout, ça demande quand même un certain effort, mais si tu dois en faire des centaines pour pas avoir de réponse, c'est assez décourageant. Moi, les seuls entretiens que j'ai eus, c'est pour être consultant. Et à chaque fois, j'ai la même réponse, c'est ah bah on n'a pas de client, on n'a pas de projet. Pourquoi vous me faites passer un entretien si vous n'avez pas de projet? Si le seul entretien que j'ai eu pour une offre, c'était pour la Marine nationale. Vous voyez ma tête, est-ce que l'armée c'est fait pour moi? Non. Donc ça n'a pas forcément marché. Dommage, c'était à Marseille, j'aurais pu être dans le sud. Donc bref, c'est aussi pour ça que on n'a pas envie d'attendre que je trouve du travail, parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, vas-y, on se barre maintenant. En plus là, il se passe plein de choses en ce moment, genre on n'en peut plus, on a besoin de voir un autre endroit parce qu'on en a trop marre. C'est pas encore validé pour partir à la fin du mois, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un appart. Enfin, ma grand-mère a un appart à Nice. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il soit libre, mais il faut qu'on demande quand même si on peut rester là-bas, pas pour toujours, mais un certain temps, au moins le temps de trouver un appart, le temps de trouver du travail, etc. Alors on a commencé par la première étape. Enfin oui, c'est logique en fait, tu vas me dire. Demander à ma grand-mère si l'appart à Nice est libre. En gros, le but, ce serait d'y aller et d'y rester quelques semaines, voire même un mois si possible, et directement trouver du travail là-bas pour ensuite pouvoir trouver un appart plus facilement, parce qu'on sait qu'avec un CDI, on trouve beaucoup plus facilement. Bon bah écoutez, on est le lendemain, ça y est, du coup on a discuté avec mon père. C'est pas exactement passé comme prévu, parce que le problème c'est que déjà l'appart à Nice va être occupé. Apparemment ma grand-mère y retournerait en avril, enfin fin mars, mais en même temps elle nous avait dit que non, enfin... C'est bizarre, il y a des infos qui se contredisent, on n'est pas trop sûr, donc faut qu'on lui demande vraiment. En gros, l'appart sera occupé pendant tout le mois d'avril, voire même en mai, donc le plan d'y aller avant, c'est impossible. Donc on a décidé de quand même commencer à chercher un appart depuis Lyon et tout simplement faire des visites à distance. On a commencé à regarder les annonces et on a vu pas mal d'apparts qui nous intéressaient. On a commencé à contacter les agences et c'était pas facile. Soit fallait être sur place, soit fallait avoir un CDI et pas en période d'essai bien sûr, et éventuellement gagner 3 fois le loyer. Et pour qu'ils prennent les garants, fallait être étudiant.
Donc comment vous dire que c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi faut être sur place, sachant que pour être sur place, il faut un appartement, parce que je ne vais pas dormir dans la rue, donc je comprends pas trop le système. Alors du coup, on a essayé de chercher du travail dans le sud depuis Lyon, et bah forcément c'était pas possible, parce que il faut au moins montrer qu'on a un logement, qu'on peut rester sur place. Donc en gros, pour avoir un travail, faut un logement, et pour avoir un logement, faut un travail. Donc voilà, c'est un peu la merde. Sauf qu'on a eu un coup de chance, un gros coup de chance d'ailleurs. En gros, on a déjà vécu 6 mois dans le sud de la France, à Grasse, et là-bas on a fait appel à une agence immobilière pour trouver notre appart. Et bah l'avantage c'est qu'ils nous connaissent, ils savent qu'on paye dans les temps, donc ils nous font confiance, donc on a pu les recontacter et passer des visites en visio. Alors, je devais avoir une visite d'appart ce matin, mais au final ils ont reporté la semaine prochaine, au jeudi de la semaine prochaine. Donc ça va prendre pas mal de temps en fait, je pense qu'en avril on sera toujours pas là-bas. Et vas-y, j'en ai marre d'attendre. Et surtout, ils étaient ok pour prendre mon père comme garant, donc c'est nickel. On a vu plusieurs appartements qui nous intéressaient, on a commencé les visites et on a pris une décision. Ensuite, on a envoyé notre dossier et bah, on a attendu la réponse. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'un peu inattendu. Bon bah écoutez, là je suis face à un dilemme de fou. Donc là en fait je continue à envoyer des candidatures dans le sud, donc pour un poste d'ingénieur. Et j'ai eu une réponse d'une entreprise à Aix-en-Provence. Et donc c'est pas l'entretien, c'est juste un appel pour échanger, savoir ce que je recherche et tout. Et après en général ils te proposent un entretien, si ça correspond à peu près. Donc le problème c'est que en même temps aujourd'hui, mon père, j'ai eu une discussion avec mon père, en fait l'agence immobilière l'a appelé. Et donc là le problème c'est que comme on travaille pas avec ma copine, on pourrait pas trouver d'appart, genre là c'est trop galère, c'est impossible de trouver un appart, elle nous a dit vraiment c'est impossible, mais il y aurait une solution, il y a une petite magouille qu'on peut faire en gros, et ça pourrait marcher. Normalement, théoriquement, ça devrait marcher, elle pense que ce serait bon. Mais le problème c'est que si j'accepte le travail à Aix-en-Provence, je peux pas me barrer comme ça. En gros, si je prends l'appart à Grasse, je devrais y rester genre 1 an minimum. Donc ça impliquerait que pendant 1 an je fasse un petit boulot et que j'arrête de chercher du travail en tant qu'ingénieur. Donc j'ai vraiment envie d'accepter ce travail d'ingénieur quoi, mais le problème c'est que j'ai même pas eu l'entretien, j'ai même pas eu l'appel, enfin ça se trouve ça va rien donner. Je sais pas, en fait si je m'engage avec eux, ça peut ne pas marcher. Il faut que je prenne une décision avant demain. Bon, petite update du coup. Regardez-moi ça, j'ai un nouveau micro, ça y est, j'ai investi dans du setup. J'ai pas encore réussi à le connecter à la caméra. J'allais vous montrer la caméra, mais en fait je filme avec la caméra, du coup c'est pas possible. Du coup on a pris notre décision, ça y est, on va pas partir tout de suite. On s'est dit que c'était mieux, parce que bah déjà on a l'option de partir pour plus tard, et ça permet aussi de prendre plus le temps et de faire les choses un peu mieux. On a le temps aussi d'économiser un petit peu, moi j'ai le temps de trouver du travail, on a un peu plus le temps, des fois il vaut mieux prendre son temps. Ça sert à rien de tout faire dans la précipitation, je pense qu'on a voulu aller trop vite aussi, sachant que c'est un process quand même qui est assez long, un déménagement. Alors après, ça fait longtemps qu'on y pense, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de changer d'avis sur la date. Donc voilà, on s'est dit que c'était mieux. Et en plus, si le travail, j'arrive à l'avoir, franchement, c'est trop cool. C'est quand même beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai eu un premier appel. J'ai pas encore d'entretien, mais ils vont revenir vers moi pour me donner une date d'entretien. Enfin, si j'ai un entretien. C'est vrai qu'au début, ça nous a un petit peu déçus, mais au final, on va être un petit peu plus tranquille. Bon, après, le projet, il est pas non plus annulé, hein, il est juste décalé à plus tard. Évidemment, on garde le déménagement en tête. Si on arrive à partir plus tôt, bah, c'est encore mieux. Sinon, bah, ce sera en août. Dans tous les cas, pour cet été, on va partir. Après, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, quand on a un rêve, quand on a, je sais pas, un objectif, c'est bien aussi d'être patient, de prendre son temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les dernières semaines, comme on a tout fait en même temps, entre le déménagement, entre tous les trucs administratifs qu'on avait à faire, en fait, ça s'est tout accumulé et on a vécu un mois hyper stressant. Et là, j'en ressens un peu les conséquences parce que moi, en général, je stresse pendant. Et après le stress, quand je peux un peu me détendre, je commence à avoir tous les symptômes physiques et je commence à être hyper fatiguée, à avoir mal à la tête et tout. Donc, je pense que c'est un peu un mal pour un bien. Le mal, on va dire, c'est le fait qu'on parte pas tout de suite. C'est pas une si mauvaise chose parce que là, on est peut-être allé trop vite et au final, on s'est pas vraiment écouté, on n'a pas vraiment écouté notre santé mentale et c'est vraiment le plus important en ce moment. Et c'est bien d'aller vers ses rêves, mais si on va trop vite, si on brûle les étapes, si on n'écoute pas notre santé physique, si on n'écoute pas notre santé mentale, si on se stresse trop, en fait, vaut mieux prendre plus son temps. Et c'est dur. Moi, je suis une personne très impatiente. Enfin, je pense qu'on est toutes les deux hyper impatientes, hyper pas impulsives, mais on aime bien que quand on a une idée en tête, on aime bien que ce soit fait maintenant, quoi. Regardez, j'ai trouvé une nouvelle passion dans ma vie. C'est ça. En gros, t'as des petits numéros et tu dois colorier en fonction des numéros, genre sur les peintures. T'as des numéros et bah sur la toile, t'as des numéros et tu colories. C'est un truc d'enfant, mais moi j'aime trop faire ça. Genre, c'est ma nouvelle obsession en ce moment.
Le truc c'est que comme on avait besoin de changement, on a un peu réaménagé tout l'appart. Bon alors là il est tard, alors désolé si la lumière est pas ouf. Oui, il y a le drapeau de l'OL. Vive l'OL. On a enlevé tous les trucs encombrants, genre là derrière il y avait un meuble en bois qu'on a enlevé. Déjà ça libère beaucoup de place. Il y avait une séparation aussi là-bas. Du coup on l'a enlevé parce que ça prenait de la place aussi et ça séparait, enfin ça nous enlevait en fait le coin de là-bas. Et pareil, on a changé de disposition le lit et la télé parce que bah, je trouve que c'est mieux, ça prend moins de place comme ça. Ça nous libère genre tout cet espace-là. Et là le salon, on peut vraiment l'étaler, c'est ça qui est cool. Bon désolé, c'est un peu le bordel. Je savais pas montrer le bureau. Tu sais que t'es vieille quand t'es contente d'avoir acheté un aspirateur sans fil. Oh putain, regardez-moi ça. Qu'il est pas beau ce petit aspirateur. En plus c'est un Rowenta. C'est même pas un Dyson de base, on voulait un Dyson mais on nous a conseillé Rowenta. Du coup on a pris celui-là. Il était pas très cher et franchement il est bien. Et là du coup j'ai fait mon premier entretien. Ça s'est bien passé. Juste j'ai un peu merdé, c'est que j'ai oublié de regarder l'offre. Et ils m'ont demandé genre en quoi consistait l'offre et j'ai un peu bafouillé. Mais parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a quelques jours j'ai voulu regarder l'offre mais en fait ils l'ont enlevé. Et je lui ai dit ouais mais l'offre elle y est plus. Elle m'a dit ah bah je vais regarder, c'est bizarre. En vrai ce qui est bien c'est que c'est rapide, j'aurai peut-être le deuxième entretien cette semaine. Parce qu'il y a genre il y a combien? Il y a 3 entretiens plus un appel. Genre c'est abusé comment c'est long. D'ailleurs une autre preuve que je suis vieille c'est que je fais mon pain maison dans une machine à pain. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je le fais. J'ai suivi une recette de ChatGPT. En plus cette machine elle était à ma mère donc on l'a récupérée parce qu'elle s'en sert pas. Donc ça fait un moment pas possible mais j'espère que ce sera bon, je vous dirai. Bon ça y est, le pain est terminé. Bon maintenant la question c'est je fais quoi? On va demander à ChatGPT. Regardez-moi ça. Mais ça sent pas le pain de la boulangerie. Bon après peut-être je m'attendais à un truc de fou. Bon, c'est le premier essai. Hein. Ah regardez-moi ça, j'ai réussi à le sortir. Ça voit que c'est du pain maison. On dirait le pain que ma grand-mère faisait mais il a l'air un peu sec. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit l'intérieur là. Voilà. Il est bon, c'est vraiment le goût de pain maison quoi. Ça n'a pas vraiment le même goût que le pain boulangerie, mais franchement il est bon, plutôt contente, plutôt bien réussi. Bon bah écoutez, petit update, demain j'ai un autre entretien, je sais plus si je l'avais dit. Donc là ça y est, j'ai été prise pour le deuxième entretien avec la manager. Donc bah j'espère, je vais tout donner. Je pense que ça va être un entretien technique, donc faut que je revoie tous mes cours. Barbecue latino. Là on est en avril, là on est début avril, il fait, on dirait qu'il fait 30 degrés. Genre on est au soleil, on est en short, on meurt de chaud. Bah on en profite, la piscine elle est presque bonne. Elle est à 18. Genre c'est impressionnant. Oh ça a l'air super bon. Oh là là ça sent trop bon. Ça y est, j'ai eu la réponse de l'entreprise. Ça y est, je sais quel est mon destin. Et devinez quoi? Enfin la RH m'envoie un mail, elle me dit oui j'ai essayé de vous joindre ce matin. Faut savoir que la RH, à chaque fois qu'elle essaie de me joindre, je reçois jamais ses appels. Mais que elle. Je me dis c'est bizarre, elle doit pas avoir le bon numéro parce que quand elle m'appelle je reçois jamais. Du coup bah ça va, elle m'envoie des mails mais c'est chelou quand même. Du coup je lui dis bah est-ce que vous avez le bon numéro? J'envoie mon numéro et elle me dit bah sur votre CV c'est un autre numéro qu'il y a. En fait je me suis rendu compte que j'ai inversé 2 chiffres sur le CV mais je m'en suis pas rendu compte. Elle me dit la boulette. J'étais en stress total. Et je me suis dit si elle m'envoie un mail, elle m'a dit qu'elle voulait que je la rappelle. Donc je me dis si elle veut que je la rappelle, c'est que c'est sûrement c'est bon signe, tu vois, parce que si c'était juste si elle m'avait refusé, elle m'aurait juste dit envoyer un mail et puis basta. Là elle veut quand même m'appeler donc c'est que voilà, c'est peut-être bon signe, tu vois. Je commence à me dire bon. Et là elle m'appelle. J'étais en stress toute la journée. Je me suis dit putain j'ai avoir la réponse. Et je suis prise, je suis acceptée. J'étais là dans ma voiture, j'étais trop contente, en train de danser dans ma voiture. Les gens ils me regardaient bizarrement, je m'en fous. Genre le projet a fonctionné, genre ça y est, on va vivre dans le sud et faire un travail d'ingénieur, genre c'est top. Genre vraiment, comme quoi ne désespérez pas vraiment si vous n'avez pas trouvé du travail, ne désespérez pas. Je sais qu'il y a des domaines dans lesquels c'est plus difficile, encore ingénieur ça va, c'est pas le plus dur. Et je sais pas, peut-être j'ai eu un gros coup de chance. Franchement j'arrête pas de me dire, mais je pense que j'ai eu un gros coup de chance. Toutes les entreprises j'ai postulé, j'ai jamais eu de réponse. Et là ça a marché, genre trop bizarre. Mais voilà, franchement je suis trop contente. J'appréhende parce que j'espère que ça va me plaire. Il y a beaucoup de contacts clients. Je suis une personne un peu timide, un peu introvertie, donc j'espère que ça va bien se passer. Après je sais que ça se travaille. Donc voilà, déjà je sais que ce sera beaucoup plus sympa que d'être serveuse, que de faire des petits boulots. Et en vrai peut-être que ça va me plaire parce que quand il m'a présenté l'offre et tout, quand il m'a présenté l'émission, je me suis dit en vrai ça a pas l'air si mal, genre ça a l'air un peu cool. Donc après je sais pas si c'était pour me convaincre, mais il a dit que ça correspondait un petit peu à ma personnalité. Enfin que ma personnalité matchait bien avec le boulot. Donc on va voir, peut-être de toute façon ça va grave me plaire et tout. Et je vais vouloir rester tout le temps en fait ça se trouve. Donc bref, on verra ce que ça donne, mais franchement je suis juste
trop contente. Maintenant, je vais pouvoir l'annoncer à tout le monde. Ça fait des mois que je me retiens de dire que je passe des entretiens. Enfin, je l'ai dit à certaines personnes parce qu'ils m'ont demandé, donc je suis un peu obligée de le dire. Mais je donne pas trop d'infos, j'essaye de pas trop donner d'infos. Parce que des fois, quand on dévoile trop, quand on dit trop de choses aux gens, après, ça marche pas. Des fois, pour qu'un projet il marche, faut pas trop en parler aux gens. Du coup, j'essaie de me retenir et bah ça valait le coup parce que ça a marché. Je suis choquée, mais voilà, je vais pas m'en remettre. Cette vidéo, c'est moi pendant 5 minutes qui dit je suis choquée. Mais voilà, je suis trop contente, franchement. Maintenant, faut trouver un appart et c'est cher à Aix-en-Provence. Bon bah écoutez, petite update. Hier soir, on a regardé vraiment bien les apparts. On a encore essayé d'appeler, ça répond pas. Notre plus grand étonnement. Alors mon père a réussi quand même à avoir quelques agences au téléphone, mais en fait, il demande de gagner 3 fois le salaire et pas à nous deux. Genre, c'est que moi qui dois gagner 3 fois le salaire, sachant que je vais pas gagner beaucoup, donc bah un appart au-dessus de 800 €, c'est mort quoi. Donc à Aix-en-Provence, c'est très cher. Soit c'est dans le centre-ville, genre centre-ville, bah en fait tu peux pas te garer. On a 2 voitures et c'est impossible de se garer, donc c'est compliqué là. Il y a vraiment pas grand-chose. Les gens répondent pas, donc ouais, j'étais grave désespérée. Cette nuit, j'ai rien dormi du tout. J'ai fait une énorme insomnie parce que bah j'étais stressée à cause de ça. On va continuer à chercher, ça va bien finir par marcher. On n'est pas bien là. On a acheté ça pour les oiseaux, je viens de le remplir, il s'est vidé tout à l'heure, donc ça veut dire qu'ils sont venus manger mais on les a pas vus. Donc on va voir ce que ça donne. Le petit coin peinture, d'ailleurs j'ai commencé à faire ça avec juste, j'ai pris un modèle. Je suis plutôt contente de moi, par contre j'arrive pas à me motiver à le finir, là ça fait une semaine que je l'ai laissé comme ça. Wow les gars, je viens de recevoir un message de mon père qui me dit 18h45, lundi 5, rendez-vous téléphonique et visite en visio d'un meublé à 990 €, presque neuf, grande terrasse. Vraiment, je lui ai répondu des smileys, super contente. Voilà, trop contente. Donc, putain, incroyable. On a une visite. En vrai, ça me remotive. Il faudrait que je regarde l'appart. J'espère qu'il est bien. J'espère que ça va marcher, voilà, j'espère, je prie très fort. C'est l'agence que j'ai contactée 50 000 fois mais que j'arrivais pas à voir. J'avais laissé un message mais il m'avait jamais répondu, donc je sais pas comment mon père a réussi à l'avoir, mais bref, trop bien, ça fait regagner un petit peu d'espoir. On a fait les réserves des produits d'entretien parce qu'on a peur que ça coûte cher dans le sud et bah comme ça on les a, il y avait une promo en plus donc ça vaut le coup, même les trucs pour le linge et tout là. On a tout ce qu'il faut, bon on a aussi de l'alcool, on a aussi fait les réserves d'alcool, hein, c'est important, ne pas oublier. Regardez-moi ce petit Excel très bien organisé. Bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas tout mis, j'ai pas mis ce qu'il y a sur le bon coin. Je me suis beaucoup renseignée. Mais en gros, les gens en fait qui habitent là-bas, ils nous ont dit que c'était mieux de regarder plutôt autour. Enfin, pas dans Aix-en-Provence, mais autour, genre Vitrolles, Belle-Bouc, Bel-Air. Ça, c'est quoi ces noms de villes, genre... Enfin bref, les villes qu'il y a autour, c'est beaucoup moins cher. Donc, on a décroché pas mal de visites. On a fait une hier. J'ai trouvé la technique, en fait, c'est déjà le bon coin. C'est super pratique parce qu'il y a beaucoup de particuliers. Les particuliers, bah déjà, ils répondent, alors que les agents, c'est impossible de les appeler. Ils sont moins chiants, il n'y a pas les garanties loyers impayés, ça, il n'y a pas. Et après, j'ai quand même contacté des agences. Faut trouver des bonnes agences, en fait, mais il n'y en a pas beaucoup. Des agences qui répondent, qui veulent t'aider. Il y en a que 2, en tout cas, qui ont accepté de nous aider, qui ont été vachement sympas. Bon bah ça y est, on a enfin trouvé un appartement. Alléluia, ça y est, après des semaines de galère à faire des visites, à toujours se faire refuser, enfin, on a trouvé un appartement. Donc c'est la visite qu'on a faite vendredi, ça a marché. Donc en vrai, trop cool. C'est pas dans Aix-en-Provence, c'est à Marignane, mais c'est pas très loin. Donc bah, je vous montrerai l'appart quand on arrivera là-bas. Ça va se faire, Je vous ai pas trop filmé ces derniers jours parce qu'on a vraiment passé toute la semaine à tout emballer, c'est super long, il y a une dizaine, même quinzaine de cartons. C'est le gros bordel dans l'appart, mais vraiment il n'y a plus rien. On est en train de tout mettre dans le camion, parce qu'il y a mon père du coup qui va nous aider avec son camion, parce que l'appart n'est pas meublé, donc on a dû acheter des meubles, on va emmener certains trucs qu'on a. Donc bah, je vous montrerai une fois qu'on sera installé ce que ça va donner. Mais là, sachant qu'on n'a pas tous les meubles, il manque quand même pas mal de trucs, on a juste les meubles basiques. Donc déjà là c'est tout vide. Là, on a toutes ces valises, sac à dos, il manque encore des vêtements. Là, il va falloir qu'on emballe la télé et le meuble. On a enlevé le lit. Là, c'est le gros bordel. Et voilà, il n'y a plus rien. Là, on a encore des meubles. Encore des trucs à emmener. Ça, c'est le camion. Alors, on voit pas très bien parce qu'il fait un peu noir. On a lavé le camion parce qu'il était dégueulasse. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, il y en a vraiment beaucoup. Bon bah ça y est, on est un jour avant le départ, donc on part demain matin, ça fait trop bizarre. On a chargé le camion, ça nous a pris grave du temps. Et vraiment, la maison ne ressemble plus à rien. Enfin, l'appart ne ressemble plus à rien parce que vraiment, c'est tout vide. Genre, il n'y a plus rien, il y a un peu de bazar. En vrai, si c'est le bazar. Genre, regardez, on dort sur un matelas gonflable depuis hier soir.
Bon bah ça y est, on est parti en voiture Simone. On est en plein montage de meubles, ça c'est le dernier meuble à monter et on a eu un problème, on est dégoûté, genre on n'a pas les bonnes pièces, c'est-à-dire qu'on a trop de pièces comme ça et on en a pas assez qui ont une encoche, donc c'est pour mettre dans les glissières, donc bah on peut pas monter, on peut pas faire les tiroirs. Bah on est dégoûté parce que là c'est dimanche, on peut pas appeler, on va attendre demain. Genre là on s'est fait chier à tout monter. Et on va sûrement devoir tout démonter parce que bah, pour le rendre en fait, pour faire un retour, que on s'est un peu fait avoir. Donc bah voilà, va falloir faire ça lundi. C'est pas comme si on avait déjà plein de choses à faire, mais c'est pas grave. Bon bah, petite update, on est allé à Conforama, tout va bien, on a pu changer juste les pièces. C'était ça qui nous manquait, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour on va enfin pouvoir monter ce meuble. Donc vous ne pouvez pas voir parce que je cadre mal, parce qu'il n'y a pas de place dans la chambre, parce que c'est le bordel. C'est bon, on a enfin monté notre meuble, ça y est, c'est fini. Bon bah écoutez, petite update, je vous fais un petit teasing en vous montrant un petit peu une partie de l'appart, mais j'attends vraiment que tout soit rangé, tout soit bien installé pour pouvoir bien vous montrer, j'ai envie que ce soit propre, donc voilà. Bref, là ça y est, on arrive enfin vers la fin du déménagement, et en vrai ça fait du bien, parce que là, je commence à vraiment être fatiguée. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un déménagement aussi gros comme ça, genre dans un appart non meublé, enfin c'est un peu mon premier vrai déménagement. Enfin j'en ai fait des déménagements, mais c'était rien à voir avec celui-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de points positifs, en vrai c'est grave cool parce que bah je sais pas, d'avoir un nouveau chez soi, de voir l'appart en fait qui se remplit petit à petit, d'acheter les meubles, de choisir des trucs pour sa maison, de voir que ça commence à ressembler de plus en plus à quelque chose. Je trouve que c'est hyper satisfaisant et c'est hyper agréable et j'adore faire ça. Mais en même temps c'est fatigant, c'est pas évident parce que bah faut tout le temps déménager des meubles, faut tout le temps faire des allers-retours. Franchement ça doit faire peut-être 2 semaines voire plus que non-stop on n'arrête pas d'aller faire des courses, d'aller acheter des trucs parce qu'en fait on achète des trucs et on se rend compte qu'il manque des trucs, donc le lendemain on refait des allers-retours et en fait on se retrouve tous les jours à faire des allers-retours et vraiment moi j'en peux plus de tout le temps faire les courses, tout le temps acheter des trucs, mais aussi bah c'est vrai que c'est assez fatigant parce que du coup on s'arrête pas, on n'a pas une seconde à nous et bah c'est un petit peu stressant aussi bah tout ce changement en fait. Déjà c'est quelque chose de nouveau ce déménagement et c'est un peu une nouvelle vie. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup déménagé comme ça, beaucoup bougé avec mes études, mais je sais pas, quand tu fais un stage c'est différent parce que tu sais que ça dure que 6 mois. En général t'es dans un petit studio meublé, mais là en plus je vais vraiment rentrer dans la vie active, enfin travailler dans mon domaine, dans mon secteur, du coup ça fait un petit peu bizarre. Et certes j'ai vécu des journées assez cool, parce que en plus ici rien à voir, les gens sont hyper cool, genre quand on était dans les Alpes maritimes, mais rien à voir, les gens me disaient même pas bonjour, enfin, c'était impossible de se faire des potes en fait, et là mais ça a rien à voir, peut-être qu'on est bien tombé, mais dans la résidence les gens sont hyper cool, on a déjà fait des rencontres, mais j'ai un peu l'impression de vivre à 1000 à l'heure. En soi moi j'aime bien parce que j'aime pas m'ennuyer, je préfère quand ça bouge beaucoup, mais je suis pas mal fatiguée et c'est pas mal stressant même pour le corps je pense. Ça se voit à ma peau qui est catastrophique, franchement ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu autant de boutons, genre ça me fait bizarre, genre en plus je vois au sol il y a une quantité de cheveux, alors certes on est deux à avoir des cheveux très longs, mais là j'ai l'impression de perdre nos cheveux de fou, donc là j'ai un peu mon corps qui me dit qu'est-ce que tu fais. Donc bon, heureusement là ça se calme un petit peu, mais voilà, c'est vrai qu'on voit un déménagement, ça a l'air, enfin sur les réseaux sociaux on dirait que c'est incroyable, on dirait que c'est facile et tout, alors que bah c'est pas évident. Nous on a eu de la chance d'avoir l'aide de mon père, et ouais c'est très long et c'est pas toujours facile parce que ça se fait pas toujours comme prévu, sachant que nous l'appart il est quand même pas si grand que ça, et ça a pas été facile de l'aménager, mais je suis assez contente de ce qu'on a fait, parce qu'au final on l'a bien aménagé, je trouve qu'il est pas trop mal finalement, et bah aussi ça coûte cher les meubles, hein, et en plus on a eu des problèmes, parce que nous on a essayé de prendre des trucs pas trop cher, mais du coup on se fait avoir parce que c'est pas forcément de bonne qualité, donc voilà, c'est pas si facile que ça, hein. Je vais montrer un petit peu ce côté un peu difficile, mais voilà, là ça y est, on commence un petit peu à être plus tranquille, je vais pas tarder à attaquer le travail en plus, hein. Là il me reste quelques jours encore, enfin il me reste une semaine, un peu moins d'une semaine avant de commencer le travail, ça me stresse un petit peu aussi, parce que bah, c'est mon premier travail dans mon secteur, en plus c'est hyper différent que de ce que j'ai fait pendant mes études et pendant mes stages, donc ça va me faire un petit peu bizarre, mais bon, on verra, ça va bien se passer. Mais voilà, c'était le petit moment confidence. Bon, du coup, ça y est, on se retrouve pour le room tour final. Enfin, on a tout organisé, on a tout rangé, tout bien nettoyé.
Donc on va commencer, on peut commencer par le salon, par la pièce principale. Donc voilà le salon. Donc là on a l'espace salle à manger, table. Donc c'est vrai qu'on est censé recevoir encore des choses. Donc pour l'instant on a laissé comme ça. Les fleurs, elles sont un petit peu au bout de leur vie. Ça fait longtemps qu'on les a. Oh, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les a en plus. Hein. Mais bon, moi je sais pas m'occuper des plantes. Il faut vraiment que j'apprenne parce que c'est une catastrophe. Après, bon, on a mis quelques tableaux au mur. Alors ça, c'est les tableaux que j'ai peints. Alors c'est les peintures avec les numéros. Hein. J'avoue que j'ai un petit peu triché. Ensuite là, on a le coin salon, donc avec un canapé, donc qui vient de chez Conforama. Presque tous les meubles viennent de chez Conforama, à part cette table du coup qu'on avait déjà, donc qui était à mes parents. Et donc la télé, qui est donc une télé Samsung qu'on a pris chez Darty. Donc voilà, elle est assez cool, elle est quand même assez grande. D'ailleurs, faut qu'on la nettoie. Donc là, bon là le couloir avec le meuble à chaussures. Donc on n'a pas mis toutes nos chaussures parce que ça rentre pas, mais au moins on met celles qu'on utilise le plus. Avec le petit tabouret, ça c'est très pratique si on doit mettre les chaussures, bah on peut s'asseoir, c'est plus pratique. Avec le petit truc pour les clés, très pratique aussi. Et donc la cuisine. Alors c'est vrai que la cuisine, le problème c'est qu'elle est pas très grande. Donc on savait pas trop comment l'aménager, mais au final je trouve qu'on s'en est bien sorti. Au début il y avait vraiment que cette partie-là, il y avait vraiment que ça, il y avait même pas l'étagère, il y avait vraiment rien du tout. Donc là on a les placards, en vrai ils sont cool parce que là c'est des placards qui tournent. C'est vachement pratique, ça permet d'optimiser un petit peu la place et on n'a pas besoin de se casser la tête pour aller chercher ce qui est au fond. Donc ça c'est très pratique. Avec donc cette petite étagère avec donc toutes les épices qu'on utilise souvent. Ça aussi on l'a mis nous-mêmes. Après bon là on a mis nos petits trucs. Pour les couteaux aussi, ça, très pratique. Après, donc ici, là, on a mis des étagères. De base, il y avait rien du tout. Donc là, on a mis le micro-ondes. Et là, donc on a, en fait, les planches en bois, on les a rajoutées. Il y avait déjà les encoches. Et bah, on a mis nos petites affaires. Ça, c'est la poubelle à compost aussi. Parce que là-bas, il y a une poubelle à compost. Ensuite, bah là, vous pouvez voir donc tous les trucs électroménagers qu'on a. C'est vrai que nous, le problème, c'est qu'on aime bien les grandes cuisines. Parce qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de vaisselle, on a beaucoup de machines. Donc en vrai, ça, de base, on l'avait acheté pour la salle de bain. Sauf que ça rentrait pas, du coup, bah on l'a utilisé pour ça. On peut pas mettre trop de poids dessus, mais on a mis vraiment tous nos trucs. Et cette machine à café, elle est incroyable. Genre, c'est pas celle qui moule les grains, mais elle est super bien. Tu mets ton café en poudre. Là, on a même acheté un truc pour moudre les grains. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Et franchement, ça a rien à voir. Le café, il est super bon. Enfin, c'est impressionnant. On dirait le café dans les restaurants. Ensuite, donc là, vous pouvez voir le frigo. Et donc là, un mini four, donc comme on n'a pas la place de mettre un four encastrable, on a pris celui-là. Ouais, on l'a même pas encore testé. Et ce petit meuble qui vient aussi de chez Conforama qui est très pratique parce que ça nous permet de ranger un petit peu de vaisselle, de mettre les couverts, voilà les casseroles. Et là, bah même avec les étagères, on peut mettre des choses. On a même notre faible collection de bouteilles. Bon, on va essayer de l'agrandir un petit peu. En fait, de base, on voulait utiliser cet espace pour cuisiner, mais au final, on a posé des choses et l'espace qu'il y a là-bas, il est suffisant pour cuisiner. Là, on a rajouté ça. Pareil, ça y était pas. Franchement, on a grave galéré pour le mettre. On a cru qu'on allait le faire tomber. Genre, c'était une galère pas possible. Et on met pas des trucs lourds parce qu'on a trop peur que ça tombe. Mais en vrai, on met un peu notre réserve, les trucs qu'on n'utilise pas trop, genre le riz, les pâtes, les trucs en réserve. Et j'ai pas montré la terrasse, alors bon, elle est très petite. Bon, alors il y a le linge qui sèche, du coup on voit pas grand chose, mais en vrai ça nous laisse un petit espace. Là on a mis des chaises pliables, une table pliable aussi pour si on veut se mettre sur la terrasse. Ensuite, donc on va visiter le reste. Vraiment notre appart c'est une galerie d'exposition, il y a tellement de peintures et je suis encore en train d'en faire, donc il va y en avoir encore plus. Donc là on va passer au reste. Alors bon, les toilettes, il y a rien de très intéressant, hein, je vous montre rapidement. Avec des petits placards pour ranger, mais surtout le PQ et les produits d'entretien. Ensuite, la salle de bain, alors elle est pas très très grande, pareil, elle est un peu petite, on n'a pas trop de place pour stocker, mais on a trouvé une solution pour mettre les autres produits. Donc voilà, la douche, nous on a rajouté un rideau, ça y avait pas. On a pris chez Maxi Bazar aussi tout ce qui est déco, il y a pas mal de trucs là-bas, c'est assez cool. Là on a mis nos parfums ici en déco, alors ils prennent un petit peu la poussière, mais en vrai j'aime bien, ça rend bien. Avec la petite panière à linge ici. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit placard pour stocker. Bah là, on a tous nos produits d'entretien. On a mis dans des trucs comme ça. Avec la réserve de la salle de bain, comme on n'a pas la place de la mettre là-bas, bah on a mis une partie ici. Avec les torchons, tableur à repasser, aspirateur, etc. Le bricolage. Ensuite, on va passer à notre chambre, donc la chambre principale. Donc voilà, avec le lit, pareil, il vient de chez Conforama, on en a acheté un autre. Les tables de nuit, on les avait déjà. Pareil pour cette table-là et celle-là avec la télé, bah ça, on avait déjà tout à la maison, on a tout emmené. Et Olympique Lyonnais, on n'oublie pas nos origines, bien sûr. Donc là, on a une armoire aussi qui est assez grande, donc très pratique. Nous, on a beaucoup de vêtements, donc en vrai, c'est assez grand.
On a même le reste des chaussures qu'on a mis là, parce que voilà, on a trop de chaussures, ça rentre pas. Et ensuite, on passe à la dernière pièce, donc c'est bureau / deuxième chambre, parce qu'il y a un lit pour accueillir quelqu'un d'autre si jamais, et le bureau où on travaille. Donc le bureau qui vient de chez Conforama, donc il est pratique parce qu'il y a pas mal de rangements, il est quand même bien agencé. Et donc toute la déco, ça c'est des trucs qu'on avait déjà, donc on a tout emmené. Le fameux meuble qu'on a grave galéré à monter, où il manquait des pièces et tout, on a réussi à le monter, donc on a des petits rangements pour mettre voilà, la peinture. Avec bien sûr l'imprimante, donc c'est une HP qu'on a pris chez Leclerc, alors je sais plus quel modèle c'est. Mais elle est pas mal pour l'instant, on l'a pas beaucoup utilisée, parce qu'elle est neuve, mais elle est pas trop mal pour l'instant. Avec donc le petit coin peinture, donc cette table on l'avait déjà, on l'a emmenée. Avec la lumière ici que je n'ai pas mise, d'ailleurs je sais pas s'il y avait besoin, mais je la mets souvent pour les vidéos pour qu'il y ait une meilleure lumière. Et le petit tableau où c'est écrit à moitié à l'envers, c'est normal. Donc le lit, c'est celui qu'on avait, on l'a mis là, notre lit, comme ça on prend le nouveau. Là on a un autre rangement, une autre petite armoire, alors bon c'est un peu le bordel, il faut qu'on range un petit peu mieux, mais il y a des vêtements et des trucs on sait pas trop y mettre. Bon voilà, voilà pour ce room tour, écoutez, voilà, j'espère que l'appart vous plaît. Bon écoutez, on revient d'Aix-en-Provence, on a fait un petit tour là-bas du coup pour voir l'entreprise et pour découvrir la ville tout simplement. Je me suis fait une putain de frayeur aujourd'hui, genre vraiment, j'étais trop en stress. En gros, je commence lundi, on est vendredi, j'ai toujours reçu aucun mail de l'entreprise, je sais pas à quelle heure venir, enfin je savais pas à quelle heure y aller, ou... Genre s'il y a eu une intégration, parce que des fois les entreprises elles font une semaine d'intégration au début. J'avais aucune info. Et en plus j'avais reçu un mail d'un gars qui me disait qu'il avait essayé de me contacter mais qu'il avait pas réussi pour un truc urgent et tout. Et je me suis dit mince, ça se trouve c'est l'entreprise et tout. En plus c'était dans les spams, genre c'était trop chelou. C'était même pas le mail de l'entreprise, enfin c'était un mail perso, c'était super bizarre. Mais bref, du coup j'ai écrit à toutes les personnes que je peux contacter. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'hier c'était l'ascension. Donc là on est vendredi, y a personne qui travaille en fait. Les gens ils font tous le pont. Donc j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui travaillait. Donc j'envoie un SMS carrément à mon manager parce qu'il y avait son numéro pour les urgences pour lui expliquer quoi. Sauf qu'elle m'a pas répondu et du coup on s'est dit au pire on va là-bas, on va sur place et on demande parce que moi j'aimerais bien savoir quand même, c'est lundi, enfin après c'est le week-end donc je vais pas pouvoir savoir. Et du coup on y allait, on a un peu galéré en vrai à trouver où c'était et tout, mais à la fin, on a réussi à parler à quelqu'un. Enfin, en fait, elle a regardé les infos, elle a dit ah oui, vous commencez à 9h30 et tout. Mais apparemment, c'était normal que j'ai pas reçu de mail. C'était normal. Je pense qu'ils allaient peut-être me prévenir lundi matin, genre une heure avant, je sais pas. Mais bon, au moins maintenant je sais, j'étais déjà rassurée quand elle m'a dit quand je commençais. Mais ils sont chill quoi, genre je sais pas, moi j'étais en stress total alors que eux tranquilles. Mais bon, en vrai, c'est super beau Aix-en-Provence. Franchement, j'ai adoré cette ville. On a découvert plein de boutiques super bien. Franchement, là, la carte bleue, elle a fait mal aujourd'hui. Mais on a mangé un super bon restaurant japonais. Je sais plus comment ça s'appelle, je l'afficherai au montage. Et on a même trouvé un café latino. Et on a même trouvé un créateur de parfums, donc qui vient de Grasse. Enfin, les parfums viennent de Grasse. Et en vrai, on a acheté des parfums qui sont trop bons. Genre, c'est trop bien. On est resté super longtemps. On a dû rester au moins 1 heure là-bas parce qu'ils te donnent le café, ils t'expliquent vraiment tout. Enfin, c'est un peu une expérience que tu vis en fait. C'est pas vraiment un magasin basique. Et le parfum est super bien. Super bonne qualité. En plus, ce qui est bien, c'est quand tu mets sur la peau, ça pique pas. Parce que moi, des fois, quand je mets sur la peau, il y a trop d'alcool et ça me pique. Et là, pas du tout. Et le parfum est hyper doux, hyper frais, genre c'est impressionnant, il c'est pas si cher que ça. Donc très bonne découverte, on a juste 150 milliards de parfums. Mais bref, voilà, c'était très sympa Aix-en-Provence. J'ai mal au bras quand je filme. Mais c'est impressionnant la chaleur qu'il fait, en plus on est allé en pantalon et tout, genre l'idée débile. Mais voilà, je recommande Aix-en-Provence, très sympa. On est des enfants, genre regardez ce qu'on a acheté. Moi j'ai acheté un petit creeper de Minecraft. En vrai, on a trouvé, c'est Jouet Club le magasin, il y a plein de trucs, mais c'est abusé, tout ce qu'il y a, c'est le paradis des jeux. Et certes, on n'a pas d'enfants, donc on dépense moins d'argent. Mais en fait on achète pour nous des trucs d'enfants, du coup c'est nous les enfants, ça revient au même. Mais voilà, ça m'a rappelé Minecraft, c'est mon enfance. Je pense que les vrais savent, ceux qui sont là depuis très longtemps, je sais pas s'il y en a encore. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des gens qui me suivaient à l'époque de Minecraft. Mais voilà, petit creeper, il est très mignon. J'ai hésité avec les Lego parce qu'il y a plein de Lego Minecraft, mais en vrai je trouvais ça plus mignon que ça, je le trouve plus joli, donc pourquoi pas. J'ai pris Knuckle, je sais pas comment ça se prononce. C'est le mec de Sonic là. Enfin, moi je l'adore, c'est mon préféré. Il y avait Sonic aussi, mais moi je l'aime trop, Knuckle. C'est mon préféré, il est trop mignon. Genre j'adore. Donc voilà, franchement on aura une collection de figurines impressionnante. Je pense qu'on va acheter une armoire pour mettre toutes les figurines tellement qu'on en aura. Et après, on aura aussi aller acheter des petits trucs, des petits casse-têtes comme ça. Et des voitures Lego. Donc on est des enfants, c'est abusé. On est vraiment des enfants. Regardez, il y a une texture trop bizarre. Genre il est tout collant, tout gluant. Et il est tirable comme ça. Je vais essayer de le faire tenir comme ça. S'il tient, s'il veut bien. Regardez, il est trop beau.
Bon bah écoutez, petite update, ça fait quoi, une semaine que j'ai pas filmé parce que j'ai enfin commencé ma première semaine de travail. Donc ça m'a fait un peu bizarre, c'est que j'étais pas mal stressée, mais au final c'est bien passé. Là c'était vraiment une semaine de formation, j'ai vraiment été formée parce que c'est une personne qui part à la retraite, donc elle m'a pas mal formée pour que je puisse prendre le relais. Donc dans un mois elle part, donc elle a un mois pour me former et il y a énormément d'informations à engurgiter, c'est impressionnant. Et ça me fait pas forcément peur, mais c'est juste qu'à la fin de la semaine, là vendredi, j'avais le cerveau mais mort. Je n'étais plus capable de réfléchir, de penser. J'étais si fatiguée parce que c'est pas du tout physique, hein, c'est un travail où je suis vraiment assise toute la journée. Donc d'ailleurs, ça me fait un peu bizarre ça me stresse d'être assise toute la journée. À la fin de la journée, je me sens bizarre, genre je sais pas comment expliquer, mais et je suis pas la seule dans le bureau. On est plusieurs à sentir comme ça. Enfin, on est deux nouveaux en gros qui sont arrivés cette semaine. L'autre personne, elle est arrivée la semaine d'avant. Et vraiment, on a tous les deux cette impression c'est fait bizarre d'être tout le temps assis. Enfin, je sais que là, j'ai pas travaillé ces derniers mois, mais j'étais un petit peu plus active. Là, on est vraiment assis toute la journée. Et même des fois, j'ai mal au dos et tout. Mais franchement, c'est cool parce que déjà, il y a une super ambiance. Les gens sont hyper sympas. On a même fait un after work et tout. Il y a vraiment une super ambiance. Franchement, les gens sont hyper cool. Et moi, ça me motive. Pour moi, c'est très important d'avoir une bonne entente avec mes collègues. Enfin, d'avoir un peu cette vie sociale, en fait, parce que c'est quelque chose ça me motive énormément, en fait, aussi à travailler. Donc ça, c'est vraiment un bon point. J'avais peur que ce soit dur, mais finalement, ça va. Genre, c'est ok. Globalement, c'est manipuler des données, manipuler des tableaux Excel, répondre aux gens. Après, c'est vrai qu'en une semaine, c'est difficile de savoir si ça me plaît vraiment parce que j'ai juste été formée, j'ai pas vraiment eu le temps de voir grand chose. Mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est le sujet de l'agroalimentaire, donc ça c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Plutôt contente de cette première semaine. Et voilà, je pense que c'est le bon moment pour arrêter cette vidéo. Peut-être que je vous referai une update, peut-être dans un mois, voir un petit peu comment je me suis sentie, enfin comment je me sens dans un mois, voir l'évolution, tout ça. J'ai eu le temps de visiter quelques petits endroits d'ailleurs. J'ai visité quelques plages. Il y a pas beaucoup de plages ici, parce qu'il faut aller plus vers Marseille et il commence déjà à y avoir beaucoup de monde. Ce qui est cool, c'est qu'il y a la plage du Jail qui est à côté. C'est en fait la plage qui donne sur l'étang de Berre. Donc il y a personne qui veut se baigner parce que tout le monde dit que c'est pollué, mais en fait c'est pas plus pollué que la mer. Hein. Et ça va, l'étang est pas non plus si pollué que ça. Enfin c'est quand même réglementé. Ils vont pas balancer les produits chimiques dedans non plus. Je voulais faire passer un petit message, c'est que en fait de base, vraiment le but du projet c'était Grasse. C'est-à-dire que Grasse, on y a vécu 6 mois et c'est une ville à laquelle, enfin moi personnellement en tout cas, je me suis beaucoup attachée à cette ville et je me suis beaucoup attachée à tous les souvenirs qu'on a créés en fait vraiment dans les villes autour, hein, les villes de la Côte d'Azur. Et la première réaction que j'ai eue quand je suis arrivée ici, j'étais en mode c'est pas Grasse en fait, je ressens pas la même chose, je ressens pas cette nostalgie que j'avais à Grasse et ça m'a fait un peu bizarre et je me suis dit mais en fait est-ce que j'ai pris la bonne décision, j'ai commencé à tout remettre en question. Finalement je suis super bien ici et même si c'est pas Grasse, de toute façon je sais que je suis un peu trop attachée à mes souvenirs, un peu trop attachée au passé parfois, mais ici c'est cool parce que je trouve que c'est un bon compromis parce que il y a la mer, c'est quand même la région PACA, il y a quand même cette ambiance un peu de région PACA, cette ambiance d'été, ces paysages, cette végétation un peu d'été moi que j'aime bien et il y a la mer, il y a des lacs et en plus de ça il y a la vie sociale, les gens sont hyper sympas, ça a rien à voir avec la Côte d'Azur. Côte d'Azur, moi c'est vrai que je me sentais un petit peu seule parce que c'est très difficile de se faire des amis là-bas et les gens sont pas aussi sympas qu'ici. Donc je trouve qu'ici c'est un bon compromis, c'est un peu comme quand j'étais en Espagne que j'avais la mer mais j'avais aussi une super vie sociale. Alors je compare pas du tout ici avec l'Espagne hein, parce que ça a quand même rien à voir, mais on s'y rapproche un petit peu plus déjà. Aussi ça m'a appris un petit peu tout ça, tout ce process parce que ça a pris du retard et je suis pas allée à l'endroit on va dire idéal, c'était pas l'endroit que je visais en premier, mais finalement ça m'apprend aussi un peu à m'adapter à certaines choses parce que je pense qu'on peut pas tout faire dépendre d'une chose, on peut pas faire dépendre notre bonheur de un truc, d'un lieu, d'un rêve. C'est bien de croire en ses rêves, et évidemment je vais vous dire croyez en vos rêves, hein, c'est super important, mais je pense qu'il faut pas tout faire reposer dessus parce que si j'attends d'être à Grasse pour être heureuse, je pense que on s'en sort pas avant 5 ans. C'est pour ça que j'ai aussi appris à apprécier ce que j'avais. Comme ça a pris du retard, je suis restée quand même plus longtemps dans l'autre endroit, donc chez mes parents. C'est pas un endroit qui est ouf, hein, c'est pas un endroit que je kiffe, je préfère largement ici, hein, ça c'est sûr. Mais au moins j'ai appris à apprécier certaines choses, à apprécier un petit peu ce que j'avais, même si c'est pas l'idéal. Je pense que c'est important d'apprendre à apprécier ce qu'on a. Le contexte, ça a beaucoup joué. Évidemment, je suis dans un endroit que j'aime bien, et ça c'est important pour moi, mais ça fait pas tout, clairement, parce que ce qui est bien, c'est que j'ai un bon équilibre. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment cet équilibre dans chaque partie de ma vie, c'est-à-dire que vraiment chaque domaine de ma vie soit bien, quoi. Genre là, j'ai le domaine lieu, c'est-à-dire que je suis dans un environnement qui me plaît. Mais j'ai aussi un travail qui est cool. Enfin, pour l'instant, je peux pas encore savoir si ça va me plaire, mais pour l'instant, c'est cool. J'ai une vie sociale, je fais des activités que j'aime bien, j'ai un peu tous mes piliers de ma vie qui sont bien équilibrés. Donc en fait, pour moi, c'est ça le plus important. Pas juste dépendre d'un truc. Je pense que c'est l'erreur aussi qu'on peut faire. Donc voilà, c'était petits messages que je voulais faire passer. Croyez en vos rêves aussi, essayez d'apprécier ce que vous avez. C'est dur parce que d'un côté, on nous dit faut être ambitieux, faut entreprendre, faut avoir des objectifs et tout. Mais en même temps, on dit faut se contenter de ce qu'on a. C'est un peu dur de trouver l'équilibre, mais pour moi, c'est vraiment un juste milieu. C'est un peu les deux. Pour moi, les deux sont pas incompatibles. On peut avoir des objectifs, avoir des rêves
tout en étant heureux avec ce qu'on a. Genre ces rêves, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est pas une condition pour être heureux. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bref, je suis en train de m'embarquer dans un podcast alors que c'est juste une conclusion de vidéo, mais c'est pas grave, je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est une vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'y ai passé énormément de temps, donc j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, pour rentabiliser tout ce temps que j'ai passé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi des rêves comme ça, n'hésitez pas à me partager un petit peu votre expérience. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. When the world gets quiet and everybody's dreaming, I stay up late so I can find